150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Tout d'abord, Saint-Pierre-Joli. Le coq gaulois est le symbole de ce village qui est tout à fait approprié, considérant la grande fierté que manifestent les habitants de cette belle communauté. Si vous rêvez d'un cadre de vie où la culture francophone est pleinement célébrée, le village de Saint-Pierre-Joli est pour vous. La route nous attend dans notre grand Manitoba. Saint-Pierre-Joli, c'est chez nous. C'est une bonne place à vivre, c'est un très joli village. On a plein de bon monde. C'est un beau petit village bilingue. Saint-Pierre, c'est joli. Au début, c'était les cultivateurs ou les éleveurs de bœufs de la région de Saint-Norbert qui venaient passer l'hiver ici à Saint-Pierre. C'était les tout débuts de Saint-Pierre. Et ensuite, c'est Richot qui était venu pour commencer à délimiter les terres et c'est là où Saint-Pierre a été établi. Éventuellement avec l'abbé Joly qui est arrivé dans les 1880 et puis qui a fait tellement un impact important que les paroissiens ont choisi de son vivant d'ajouter Joly à Saint-Pierre, tellement il a joué un rôle important et tellement il a été aimé comme curé sur notre village, qui a été curé pendant plus de 40 ans. L'histoire de Saint-Pierre-Joli, c'est une paroisse dynamique. Avec l'abbé Joly qui était ici, qui était installé ici une fois qu'on est devenu paroisse, lui, il a installé dans les gens l'importance de l'éducation française, l'importance d'avoir des groupes et puis de s'entraider, pas seulement dans la communauté, mais dans la société d'agriculture, les activités hors de l'Église. Et puis, c'était tout pour améliorer puis nous donner une belle communauté comme qu'il aurait vu en Europe. C'est quelqu'un qui croyait beaucoup dans l'éducation, même qu'il a fait ses recherches et puis il a découvert que c'était les sœurs du Saint-Nom de Jésus de Marie qui avaient la meilleure réputation pour la haute qualité d'éducation qu'elles offraient aux enfants. Et puis, il a tout fait dans son possible pour faire venir justement des sœurs de la congrégation sur Saint-Pierre. Il a fait construire le premier couvent qui, lui, a brûlé en 1899, qui a dû mettre une halte à la construction de la nouvelle, ou ce qui est l'ancienne église à Saint-Pierre, pour reconstruire le couvent qui existe toujours aujourd'hui, qui a été transformé en musée. Pour moi, une des situations qui est le plus fascinante ici à Saint-Pierre, c'est l'Union nationale Saint-Joseph et aussi l'Union des Canadiens français. L'abbé Joly avait essayé de rassembler ces gens-là pour qu'ils soient capables de trouver un common ground et puis d'essayer de travailler ensemble. C'était assez important parce que encore les Métis se sentaient préjugés un peu parce que de la situation de Louis Riel, juste l'idée d'être métis, c'est pas qu'ils n'étaient pas fiers, c'est juste qu'ils se sentaient différents. Et puis l'abbé Joly a essayé de les mettre à la même hauteur que les Canadiens français puis les gens d'Europe qui étaient arrivés à Saint-Pierre. De là, ça, c'était une grosse situation ici à Saint-Pierre. Comme qu'on voit dans l'histoire que Saint-Pierre était une force économique et puis il y avait gros du monde quand il arrivait au Manitoba d'autres régions du Québec ou d'Europe. Ils venaient s'installer à Saint-Pierre pour commencer leur vie manitobaine. Parce que les autres aussi, la famille Goulet engageait les Métis du coin pour aller faire les voyages à Saint-Paul, Minnesota, jusqu'à Fort Garry, Saint-Vital, Saint-Boniface. Puis les autres aussi, c'était une force économique. Puis ça, c'était dans notre région, ici à la Rivière-au-Rat, et puis qui a tourné dans le village de Saint-Pierre, la municipalité de Dessalles-Berry, et puis là, les autres villages qui ont venu par après, que ce soit Saint-Malo, Dufross, Otterburn, c'était toutes des grosses forces économiques du temps. Et puis, une des raisons pour ça, c'était l'abbé Joly, qui était arrivé ici, et puis il avait
il avait trouvé des gens pour qu'ils viennent s'installer ici à Saint-Pierre. J'ai été très chanceux parce que le musée m'a approché l'an dernier avec un projet que je croyais, moi aussi, important à la communauté. C'était de préparer des salles, rénover, restaurer, mais aussi, le plus important, c'est de monter une exposition sur l'ancienne église. L'ancienne église de Saint-Pierre, qui était un monument, c'était quasiment une cathédrale sur la prairie. Elle mesurait plus de 125 pieds de hauteur. C'était une des plus hautes structures en bois au Manitoba. Elle a été construite en 1899 et puis elle a été démolie en 1981. Puis 40 ans plus tard, on a jugé que c'était le bon temps avant qu'on perde l'information, avant qu'on perde certaines reliques ou certaines choses qu'on risquait de perdre. Et puis, alors, c'est la nouvelle exposition du musée. Saint-Pierre est un village où les gens ont une certaine fierté. On a aussi comme symbole au village le coq gaulois. Puis encore, on revient à l'abbé Joly. Le coq gaulois, lui, le fait installer sur le clocher de l'église, sur la grande croix. C'est un coq qui a été sculpté en bois par Pierre Gagné, un des ancêtres de la famille Gagné ici à Saint-Pierre. Et puis, le coq gaulois est à la fois un symbole de la chrétienté, mais aussi un symbole de la francophonie. Là, c'est un symbole qui englobait les deux. Et puis, ça a été un symbole qui a été préservé, qui est gardé à Saint-Pierre. Et le coq est un peu fier, toujours fier. Les gens donnent énormément de temps à leur communauté, que ce soit aux différentes organisations à but non lucratif, que ce soit le musée de Saint-Pierre, que ce soit le parc Carillon, que ce soit au sport, que ce soit au scout. Il y a énormément de bénévolat, puis ça paraît, parce que c'est une communauté qui est vivante. La culture ici est accueillante, elle est chaleureuse, elle est jubilante. Il y a toujours des activités qui se passent pour tenter de rassembler la communauté et de célébrer ensemble. Alors ça, c'est une des forces de Saint-Pierre-Joly. Tu sais, les gens sont accueillants et généreux d'une façon que j'ai jamais vue en ville. Quand j'étais enceinte, puis j'allais accoucher, j'ai pu téléphoner à une voisine pour dire « Peux-tu venir prendre soin de mon chien? » Un jour, on n'avait pas de garderie. Ils ont pris soin de nos filles. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose là de, tu sais, une fiabilité. Le monde sont là l'un pour l'autre. En tout temps, ce que je trouve vraiment beau. Dans mon enfance, j'habitais ici. J'étais à l'école ici pour la première puis deuxième année. Je venais pratiquer le piano ici avec les bonnes sœurs. On jouait sur le terrain ici. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est l'attraction touristique de Saint-Pierre. Et aussi, ça m'a donné l'occasion de développer le chemin Saint-Paul. Ça développe vraiment ton intérêt dans la culture puis de l'histoire de la communauté. Nous, quand on a travaillé sur le chemin Saint-Paul pour faire une connexion de Winnipeg à Emerson, on voit vraiment que Saint-Pierre-Joly, c'est comme la place où il y a tout pour accommoder le sentier, que ce soit des services gouvernementaux de santé, la GRC. Alors, les gens savent que quand ils viennent ici, ils ont ces services-là. Quand on y pense, Saint-Pierre-Joly, puis si on regarde la façon que le village a été bâti, c'était bâti dessus le chemin Saint-Paul, le Crowing Trail. On regarde, on suit la trail que nos ancêtres ont marché et puis qui ont vécu, et puis on peut vivre l'histoire ici à Saint-Pierre. L'hôtel à Saint-Pierre est ici depuis, on soupçonne, autour de 1952. Ça a été connu comme l'hôtel à Saint-Pierre ou l'auberge Saint-Pierre avant que nous autres on est arrivés, puis ensuite on s'est remis à Lucky Luke's Bar and Grill. L'économie ici à Saint-Pierre, en fait, d'industrie, je trouve qu'on est très fort. Il y a beaucoup d'écoles. Alors, on a les deux grosses écoles ici à Saint-Pierre. On a l'école Réal Bérard, qui fait partie de la DSFM. On a aussi une bâtisse de services de gouvernement et aussi l'hôpital joue une grosse partie là-dedans.
On essaie de supporter les festivals, c'est là où nous autres, on trouve notre niche. Là, on a les Folies Grenouilles qui se déroulent en été. Et ensuite, on a le Winterfest, ici à Saint-Pierre aussi. C'est comme ça qu'on voit la joie de vivre. Ça vient des Folies Grenouilles, ça vient de la cabane à sucre, comme comment de gens qu'on a sucré le bec, pas seulement au festival, mais ici, en place, ici, de notre site à la cabane à sucre, au musée de Saint-Pierre. Et puis, il y a tellement de gens qui ont tombé dans l'amour du sirop d'érable, le sirop d'érable de Saint-Pierre. Il y a une joie de vie, c'est certain. Ça fait quelques années que j'habite à Saint-Pierre et que je contribue à travers le comité culturel de Saint-Pierre en faisant du bénévolat, en organisant des soupers théâtres. Cette année, c'est la première année qu'on a décidé de contribuer en faisant des cours de théâtre. On envisage faire des partenariats avec possiblement les écoles, le manoir, le centre pour ados, ainsi que Rat River Recreation Services qui offre plein de services. Alors, on a toutes sortes d'activités qu'on a en tête. On veut faire des murailles, des jardins, on veut décorer le village, on veut faire des célébrations, des nettoyages de printemps. Il y en a plusieurs idées en tête, puis on commence à rouler la boule là-dessus, puis faire nos rencontres pour planifier les projets. La francophonie joue un rôle important dans la culture locale. Ça donne un des parfums de notre village. À Saint-Pierre, on roule les airs. Ça fait aussi partie de notre francophonie locale à nous. Puis on a des souches assez importantes, métisses aussi sur Saint-Pierre, qui font partie de notre patrimoine, notre culture et avec la francophonie. Quand on regarde la culture de Saint-Pierre, c'est qu'on est élevé dans une communauté catholique, française, et puis on a gros des gens qui ont été des leaders puis des heroes pour la communauté franco-manitobaine. Quand moi j'étais jeune, je regardais les élèves de mon secondaire à mon école, car on était une école de MA12. Puis je les regardais comme impliqués dans la communauté, puis je pensais toujours comme moi, ça va être moi. Puis c'est juste tellement des bons leaders qui me faisaient comme vouloir devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ça, pour l'avenir, c'est espérer que le village ait grandi. On aimerait voir des entreprises industrielles, on aimerait voir beaucoup plus de maisons qui se construisent et on aimerait surtout voir ce parc ici grandir, les Folies Grenouilles devenir quelque chose comme qu'il était dans le temps où on avait 5-6 000 personnes qui venaient d'une fin de semaine. On a gros des familles qui déménagent ici. C'est des familles qui sont anglaises ou des familles mixtes. Mais ils sont sympathiques aux Français manitobains et puis ils veulent que les enfants deviennent bilingues. Je souhaite que la communauté reste toujours en français. J'espère qu'on continue à faire les activités qu'on fait tout de suite, comme les Folies Grenouilles et la cabane à sucre, puis le musée, puis tout ça, comme je souhaite que ça reste encore comme ça l'est. Je pense qu'on va continuer. Je suis certaine qu'il y a des choses qui vont changer. On a changé beaucoup dans les dernières années. Et puis, mais si on ne change pas, c'est là qu'on peut mourir. Alors d'abord que les gens s'y savent comment changer, puis d'amener tout le monde avec eux autres. Je pense que ça va y aller.